Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La situation est très tendue du côté de l'OTAN. Les alliés de M. Volodymyr Zelensky, les partenaires de l'Ukraine, viennent de sortir de leur silence par rapport à cette attaque massive sans retenue que la Russie vient de commettre sur l'ensemble du territoire ukrainien, où on nous annonce déjà que plusieurs repos éternels ont été recensés, des multiples dégâts et de destructions au niveau des aérodromes, au niveau des infrastructures civiles d'électricité ont été complètement recensés. Du côté de la Russie, ils disent avoir atteint tous leurs objectifs. Alors, par rapport à cela, nous avons vu plusieurs plaintes qui sont en train de surmerger sur les toiles. Mais les alliés de Zelensky viennent de sortir de leur silence. Oui, et ils sont tellement décidés, ils sont très remontés contre Vladimir Poutine. Et ils se préparent même d'ailleurs à prendre des fortes décisions pour montrer à Poutine de quoi ils sont capables. Oui, parce qu'ils disent que Poutine n'a plus de limites, Poutine ne respecte aucune loi, Poutine n'a plus envie de mettre terme à ce conflit russo-ukrainien. Alors les alliés de Zelensky se sont prononcés là-dessus et ils sont prêts à commettre le pire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors avant toutefois de continuer, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle selon les médias otaniens, selon les médias locaux du monde. Chères dames, chers messieurs, nous avons des multiples plaintes et déclarations venant ici du ministère néerlandais, venant du côté de la Pologne, venant du côté de l'Allemagne, qui a même d'ailleurs pris une très forte décision par rapport à cette annonce que les alliés de Zelensky viennent d'envoyer sur les différentes plateformes des médias. Alors, de quoi s'agit-il? Permettez-moi de vous donner l'annonce et puis nous allons entrer dans les décorticages et analyses. Bon, il faut d'abord vous dire que tous les alliés de Zelensky, les alliés de l'Ukraine, sont sortis de leur silence. Ah oui, c'est très tendu. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? La Russie, ça c'est le ministre néerlandais des Affaires étrangères qui a suggéré ceci. Il dit, je cite, « La Russie montre qu'elle n'a aucune intention de cesser son agression. Les partenaires de Kiev condamnent l'attaque massive. » Ça, c'est le ministre néerlandais des Affaires étrangères. Les partenaires internationaux de l'Ukraine ont dénoncé avec la plus forte énergie la dernière frappe aérienne massive lancée par la Fédération de Russie contre le pays ce 17 novembre 2024. Il dit, je cite, « Alors que nous approchons des 1000 jours depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, la Russie montre qu'elle n'a aucune intention de cesser son agression. » Voilà ce que la Néerlande, le ministre néerlandais, a relayé aux médias officiels. Donc il dit que la Russie n'a aucune intention d'arrêter son agression contre l'Ukraine. Mais on veut juste poser une question. Pourquoi vous aussi, vous ne voulez pas aller sur la table des négociations avec Vladimir Poutine? Selon ces conditions, malgré que ces conditions sont pénibles, allez au moins sur la table des négociations. Poutine est en position de faiblesse. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Vous ne pouvez rien et vous ne pourriez rien. Si vous entrez, les alliés de la Russie vont entrer. C'est ça la réelle chose. Vous comprenez? Alors, nous avons ici la déclaration de la Pologne. Donc, la Pologne et la Norvège, qu'est-ce qu'ils ont dit? Selon les informations, ils disent « Personne n'arrêtera Vladimir Poutine avec des appels téléphoniques. » En d'autres termes, ils veulent s'adresser autrement à M. Olaf Scholz, le chancelier allemand. C'est pourquoi ils disent « Personne n'arrêtera Vladimir Poutine avec des appels téléphoniques », a déclaré le premier ministre polonais Donald Tusk, en référence à l'entretien décrié entre le président russe et le chancelier allemand Olaf Scholz. Selon lui, quelques heures
après la rencontre téléphonique de Vladimir Poutine et Olaf Scholz, Poutine montre encore une fois de plus qu'il n'est pas prêt à aller sur la table de négociation. Alors, qu'attendons-nous? Il dit que qu'est-ce que eux, Européens, attendent pour répliquer face à la Russie? Mais il faut d'abord que vous vous apprêtiez mieux, parce que pour faire face à la Russie, même Washington ne va jamais accepter d'entrer dans ça. Alors préparez-vous comme vous êtes en train de le faire. Vous comprenez? Bon, l'Allemagne aussi a répondu. L'Allemagne est très remontée par rapport à cette attaque que la Russie vient de faire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Selon M. Olaf Scholz, le chancelier allemand, il a affirmé le soutien sans faille de l'Allemagne à l'Ukraine. Olaf Scholz, celui-même qui a appelé Poutine, qui ont causé, c'est lui qui dit, il réaffirme le soutien sans faille de l'Allemagne à l'Ukraine. Ah oui. Alors écoutez ces conversations. Il dit, je cite, l'Ukraine peut compter sur nous. C'est ce principe qui prévaut et aucune décision ne sera prise par-dessus la tête de l'Ukraine. Donc, Olaf Scholz s'est encore retourné contre Vladimir Poutine. Celui-là qui avait besoin de paix, celui-là qui a contacté le président russe, M. Vladimir Poutine, il retourne encore son dos parce que la Russie a frappé des pluies de missiles. Et aujourd'hui, il dit que l'Ukraine peut compter sur l'Allemagne pour toutes les fournitures d'aide militaire. Alors, nous avons aussi le Premier ministre canadien qui s'est prononcé. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a de son côté soutenu le chancelier allemand dans un entretien accordé à Bloomberg. C'est une bonne chose, il dit, je cite, c'est une bonne chose qu'il y ait eu des conversations à ce sujet. Mais le niveau de confiance que j'ai pour Vladimir Poutine est probablement au plus bas à l'heure actuelle concernant cette attaque massive sur l'Ukraine ce 17 novembre, selon le Canada. Alors, lorsque nous argumentons, la plupart des conversations, on ne peut pas tout citer, mais la plupart des décisions, il y a plus le Canada qui vient de prendre une décision et soutenu, je voulais dire, l'Allemagne qui vient de prendre cette forte décision et soutenue par ses alliés de fournir à Kiev tout le nécessaire pour faire face à la Fédération de Russie. Sans faille. Ah oui. Donc, ils ont décidé de faire le pire contre Vladimir Poutine. Parce que cette frappe a vraiment causé d'énormes dégâts. Et M. Poutine l'a fait pourquoi? Parce qu'il y a des industries militaires qui tournaient en plein régime pour fabriquer des munitions, des drones, tout ce qui s'ensuit. Donc, il fallait que Poutine détruise tout pour les remettre à zéro. Vous comprenez? Ils vont passer un très mauvais hiver. Alors, ce qu'on se pose comme question, est-ce que leur ligne rouge ne sera pas franchie avec des missiles interdits par la Russie? C'est d'abord ça la réelle chose. Parce qu'eux aussi peuvent décider, on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais, selon mes analyses, eux aussi peuvent décider de briser toutes ces lignes rouges et de montrer le pire, vous comprenez, à Vladimir Poutine. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la situation reste tellement très inquiète du côté de l'Ukraine parce qu'à l'heure où je vous parle, plus rien ne va. Et oui, les choses sont très très désagréables sur la plupart des territoires ukrainiens. Chers dames, chers messieurs, du côté de l'Europe et de l'OTAN, ils s'apprêtent à envoyer une autre aide militaire massive à l'Ukraine, mais qui sera toujours détruite par des pluies de missiles et des drones russes. Ça, c'est clair. Donc, Volodymyr Zelensky ne sait plus à quel sens vouer par rapport à ce face-à-face entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. De notre côté, nous continuons d'attendre des multiples déclarations ou des multiples interactions qui vont surgir au niveau de la zone internationale. De votre côté, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez suffisamment de j'aime pour la sécuriser davantage. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser beaucoup d'avis en commentaire. Laissez suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Allez vous abonner à la chaîne. Mettez suffisamment de clics sur le lien en commentaire. Dès que ça s'ouvre,
Vous cliquez ensuite sur s'abonner. Dès que vous le faites, rassurez-vous que vous êtes abonné. Vous allez voir une sonnette, une cloche. Vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.